Toute ma vie s'écroule sous mes yeux et je ne peux rien y faire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mia a eu un sourire amer en retrouvant son amie pour un café. Elle traversait une période difficile, se préparant à divorcer de Richard, avec qui elle avait été mariée. Le point de friction entre eux était l'appartement de 2 pièces où son mari avait déjà installé sa maîtresse. Rien que de penser à sa nouvelle petite amie allongée dans notre lit ou assise sur le canapé que j'ai passé tant de temps à choisir. Ça me donne la nausée, grimaça Mia en continuant de se plaindre de la vie. Écoute, si l'appartement a été acheté pendant votre mariage, alors selon la loi, tu as tout à fait le droit d'en réclamer la moitié, lui fit remarquer raisonnablement son ami. Je sais, mais Richard a tellement de relations parmi les avocats. Ils feront certainement en sorte que ça n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Que puis-je faire d'autre? Ricana Mia, faisant tourner sa tasse de boisson chaude entre ses mains. Je vais chercher un nouvel endroit. Bien que je n'ai pas beaucoup d'argent. Le mieux que je puisse espérer, c'est une petite chambre en périphérie de notre ville. Mia travaillait comme infirmière dans un cabinet dentaire. Elle était satisfaite de son travail. Ils avaient une bonne équipe et le salaire était décent aussi. En réalité, elle aurait pu viser un poste plus élevé, mais elle avait trop peur de prendre des risques et de perdre ce qu'elle avait déjà. Alors, elle vivait selon le principe « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Si j'étais toi, je retournerais chez tes parents, lui conseilla son ami. Comme ça, tu économiseras de l'argent et retrouveras une atmosphère familiale. Ce sera plus facile de traverser le divorce. La mention de l'atmosphère familiale donna envie à Mia d'éclater de rire, mais elle se retint. Cette description ne correspondait pas du tout à sa famille. La dernière chose qu'il lui avait dite quand elle avait quitté la maison parentale était « Si tu reviens ici, je te fiche à la porte ». Et ces mots venaient de son beau-père, Jacques. Sa mère l'avait épousé quand Mia était très jeune. Elle n'avait jamais connu son père biologique et Jacques ne l'avait jamais remplacé. Les relations dans la famille étaient tendues. Et quand Mia annonça qu'elle allait à l'université et déménagerait en ville, les choses empirèrent. « Pourquoi as-tu besoin de cette ville ?» ne comprenait pas sa mère. « Nous avons une bonne école dans notre village. Ils acceptent tout le monde là-bas. Tu y entreras et resteras près de nous, m'aideras à la maison, et puis tu te marieras. On aura besoin de toi là où tu es né. » Hors de question, lança Mia d'un ton sec. Mais Mia ne voulait pas de cette vie et elle le fit clairement savoir tout de suite. Elle voulait obtenir une véritable éducation pour pouvoir trouver plus tard un travail décent. « Oh, tu es devenue si ingrate, » dit sa mère avec désapprobation. « J'ai tant investi en toi et maintenant tu prévois de t'enfuir. Eh bien, vas-y, fais comme tu veux. » Se remémorant les événements des derniers jours avant son départ, Mia grimaça. « C'est une mauvaise idée de retourner là-bas. » Elle dit, « Mes parents habitent trop loin. Ce serait peu pratique pour aller au travail. » Elle n'entra pas dans les détails, comprenant parfaitement qu'aucun accueil chaleureux ne l'attendait à la maison. En fait, Mia n'avait pas parlé à ses proches depuis plusieurs années. Rester en ville était donc sa seule option. Mia resta chez une autre amie pendant quelques jours, mais elle ne voulait pas abuser de son hospitalité trop longtemps. Elle cherchait activement parmi diverses annonces de logement. La situation était compliquée par le fait que son budget était extrêmement serré, de sorte que de nombreuses options intéressantes étaient immédiatement écartées. Après plusieurs heures de recherche persistantes, Mia trouva enfin une option plus ou moins convenable. C'était un vieil immeuble situé dans un quartier résidentiel, mais néanmoins, l'appartement était en bon état et même assez spacieux. À la grande surprise de Mia, il était loué pour une somme dérisoire, ce qui lui permettait d'économiser une partie de son budget et d'avoir encore un peu d'argent de côté. Sans réfléchir trop longtemps, elle se dirigea immédiatement vers le propriétaire avant que cette option ne lui passe sous le nez. « Bonjour », sourit Mia. Devant elle se tenait un homme d'âge mûr. Il fit plusieurs fois le tour de la pièce, jeta un coup d'œil vers le balcon, puis s'éclaircit la gorge et lissa ses cheveux. Son apparence suggérait quelqu'un de fuyant et peu fiable. Cependant, Mia était si désireuse de louer l'appartement qu'elle ne remarqua même pas cela. « L'argent est dû pour 2 mois d'avance. Et aussi pour les charges, dit-il abruptement en guise de salutation, et ensuite l'appartement est à vous. » Au début, Mia fut décontenancée par sa hâte. Cependant, elle était tout aussi désireuse d'emménager le plus tôt possible et elle n'avait pas d'autre choix. Après quelques instants, elle accepta et lui tendit l'argent. L'homme le compta rapidement, puis sortit précipitamment de l'appartement sans même dire au revoir. Dès que la porte d'entrée claqua, Mia entendit un bruit étrange venant du balcon. Elle sursauta mais s'y dirigea quand même.
Quand elle ouvrit la porte, elle vit un homme âgé se déplaçant en fauteuil roulant. Il tenait un drone dans ses mains et la regarda avec surprise. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle prudemment. « Et que faites-vous ici » ?»« Oh, Kevin » soupira tristement le vieil homme. « Il a encore loué l'appartement sans rien me dire. » Mia le regarda d'un air interrogateur. « Je ne comprends toujours pas. »« Ne vous inquiétez pas tant, sourit-il. Je m'appelle Mike. J'habite ici depuis des décennies. Tout allait bien quand ma femme était en vie. Nous restions dans cette chambre. » Il désigna une petite pièce derrière elle. Puis Tiffany est morte et Kevin, mon beau-fils, a décidé de se venger. Il m'a déménagé sur le balcon. Mais je ne me plains pas. Il y a assez d'espace ici et il fait chaud. De quoi d'autre un vieil homme malade a-t-il besoin? Quel cauchemar, put seulement articuler Mia, choquée, en s'asseyant à la table. N'avez-vous pas d'enfant à vous? À cette question, l'expression de son compagnon s'assombrit et elle regretta d'avoir demandé. J'avais un fils, Oliver, soupira-t-il. Il travaillait sur un chantier de construction. C'était un bon gars, travailleur, pas paresseux. Malheureusement, il a eu un accident. Une planche lui est tombée dessus et l'a écrasé. Il est mort sur le coup. Ma Tiffany n'a pas supporté ça. Elle l'a suivi peu de temps après. Quelques mois plus tard, elle nous a quittés. Kevin, il est de leur côté. Voilà l'histoire. Mia sentit son cœur se remplir de pitié pour cet homme au bon cœur. Il avait tant enduré et pourtant il gardait le sourire et semblait même heureux. C'était si surprenant qu'une larme roula sur sa joue. « Oh, ne faites pas ça, ma chère, dit Mike. Okay. Ne pleurez pas. Ce sont des événements du passé. Nous devons regarder vers l'avenir et apprécier ce que nous avons. J'ai mon passe-temps favori et j'en profite. » Le vieil homme bavard partagea que son passe-temps était le modélisme. Il construisait des avions, des hélicoptères, des drones et d'autres gadgets similaires. En regardant de plus près le balcon, Mia vit de nombreux outils et appareils que Mike avait fabriqués lui-même. « Waouh » dit-elle avec une admiration totale. « Vous êtes vraiment talentueux. » Ces mots firent naître un sourire sur son visage. Le vieil homme ne recevait pas souvent d'éloges pour son travail, il en était donc particulièrement heureux. L'instant d'après, un petit avion apparut devant la fenêtre. Le vieil homme ouvrit immédiatement la fenêtre et prit une petite note sous son aile. « C'est de Clark, sourit-il. Le garçon de la maison voisine. Je l'ai vu assis sur son balcon l'air triste, alors j'ai pensé lui envoyer un message. J'envoie souvent des choses d'ici. Depuis, c'est comme ça que nous communiquons. Maintenant, il est puni. Je vais lui envoyer un bonbon avec la lettre. Que le gamin soit heureux. » Mia secoua la tête, surprise. Elle aimait vraiment Mike. Elle aurait aimé avoir un grand-père aussi gentil elle-même. Et étrangement, l'idée qu'elle avait loué un appartement avec un locataire déjà existant ne la contrariait pas du tout. Peut-être que c'est bien qu'il soit à proximité, pensa Mia. Avec lui, je ne m'ennuierai certainement jamais. Ne t'inquiète pas, ma fille, je ne te dérangerai pas, dit-il quand il eut fini d'écrire sa réponse. Je continuerai simplement à vivre sur mon petit balcon. Tu ne me remarqueras même pas, je te le jure. Oh non. Ça ne se passera pas comme ça, fronça les sourcils Mia. Vous retournez dans votre chambre et vous allez y vivre comme une personne normale. Mike la regarda et eut les larmes aux yeux. Depuis le décès de sa femme, personne ne lui avait même demandé s'il avait assez à manger ou des médicaments. Mais cette étrangère montrait immédiatement une telle sollicitude. Alors, Mia décida qu'elle n'ignorerait pas l'existence de son voisin. Elle l'aida à retourner dans sa chambre et déplaça soigneusement tous ses outils pour que le vieil homme puisse continuer à pratiquer son passe-temps. Pour célébrer la pendaison de crémaillère, elle prépara le dîner. « Waouh, c'est délicieux » dit Mike. « Ça faisait si longtemps que je n'avais pas eu un repas aussi raffiné. » Mia sourit discrètement. Il flattait clairement ses talents culinaires. Bien que si elle y réfléchissait, ses repas précédents étaient probablement bien pires, et donc même un simple repas pouvait ressembler à un vrai festin. Eh bien, habituez-vous au saté les épaules. On dirait que je vais vous nourrir. Le vieil homme proposa de lui donner sa pension, mais Mia refusa fermement, comprenant qu'il avait à peine assez pour lui-même. Après tout, le modélisme n'était pas un passe-temps bon marché et il avait probablement aussi besoin de médicaments. Ils ne veillèrent pas trop tard car Mia devait se lever tôt pour le travail. Le lendemain promettait d'être difficile. Son emploi du temps était si chargé qu'elle dut sauter sa pause déjeuner. Après avoir travaillé toute la journée, Mia recevait le dernier client. C'était un homme bien habillé et il était immédiatement clair qu'il gagnait bien sa vie.
Client très important, lui chuchota sa collègue à l'oreille. Mia hocha distraitement la tête. Elle ne jugeait jamais les gens sur leurs revenus. Elle traitait donc tous ses patients de la même manière. Comme d'habitude, Mia salua le client, l'aida à s'installer sur le fauteuil et administra l'anesthésie. Cependant, quelques minutes après l'injection, le patient commença à se sentir mal. Son corps se mit à se tordre dans différentes directions et de l'écume commença à sortir de sa bouche. « Oh mon Dieu !» hurla Mia d'horreur en lui attrapant les mains. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» lui lança le médecin. « J'appelle une ambulance !» cria le directeur, mais il était abasourdi par ce qu'il avait vu, alors Mia dut agir seule. Elle soupçonna ce qui s'était passé et commença immédiatement les manœuvres de réanimation. À ce moment-là, l'homme était inconscient, son pouls à peine détectable. L'infirmière jeta un coup d'œil au directeur, mais il observait silencieusement ses actions. Parfois, les lèvres du médecin tremblaient de tension. « S'il lui arrive quelque chose, tu es fini », siffla-t-il. Mia déglutit mais continua à sauver le patient qui était déjà tombé dans le coma. Heureusement, l'ambulance ne tarda pas à arriver et ils purent confier un patient encore en vie aux ambulanciers. « Votre client a une grave allergie à plusieurs médicaments », expliqua l'ambulancier. « Étrange qu'il ne vous en ait pas parlé. C'est ce qui a causé la réaction. Mais vous, bravo, la félicita-t-il même. Vous avez réagi à temps. » L'infirmière poussa un soupir de soulagement, pensant que tout était derrière elle. Cependant, dès que l'ambulance quitta la clinique, un directeur enragé vint vers elle à toute vitesse. « Mia, réalisez-vous qu'à cause de votre erreur, la réputation de notre clinique a été gravement endommagée » dit-il en tremblant de colère. « Lui avez-vous demandé s'il avait des contre-indications ?»« Bien sûr que j'ai demandé » répondit Mia doucement, et à chaque fois il a répondu négativement. « Quelle est ma faute alors ?»« Vous avez mal demandé. » La coupa le directeur. « C'est une négligence impardonnable. C'est pourquoi je vous licencie immédiatement. Nous n'avons certainement pas besoin d'inspection à cause de vous. » Ces mots glacèrent le sang de Mia. Perdre son emploi maintenant serait une catastrophe. Elle avait désespérément besoin d'argent, mais le directeur resta inflexible. Elle dut faire ses cartons. Cela ressemblait à une énorme injustice car Mia avait en fait sauvé la vie du patient. Elle rentra chez elle en larmes, portant une petite boîte contenant toutes ses affaires. Le gentil vieil homme demanda immédiatement « Quelle est la raison de ta tristesse ?» Et elle lui raconta tout honnêtement. « Eh bien, secoua la tête Mike. Mais tu sais, je pense que tout arrive pour une raison. On dirait que tu n'étais pas censé rester à ce travail. Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelque chose d'encore mieux. » Son optimisme déteignit progressivement sur Mia et elle cessa de pleurer. En quelques heures seulement, elle reçut plus de soutien du vieil homme que de ses parents durant toute sa vie. En regardant la situation sous un angle différent, elle réalisa que les choses n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles semblaient. Le loyer était payé pour 2 mois d'avance. Il y avait quelques provisions dans le réfrigérateur, ce qui signifiait qu'elle pouvait calmement chercher un nouvel emploi sans s'inquiéter d'être à la rue le lendemain ou d'avoir à mendier pour manger. « Très bien », Mia fit un geste de la main. « Comment s'est passée ta journée ?»« Oh, ne demande même pas », soupira le vieil homme. « Tu te souviens, je t'ai parlé de Clark de la maison voisine ?» Elle hocha la tête et Mike continua. « Le pauvre gamin est maltraité par sa belle-mère. Peux-tu imaginer ? Pendant que son père est en voyage d'affaires, elle ne le laisse pas jouer dehors, le gronde constamment et l'insulte. Il m'a tout écrit. » Et Mike lui tendit quelques notes. Mia commença à les lire. Les messages écrits d'une écriture enfantine désordonnée étaient en effet pleins de plaintes sur la vie, et même elle se sentit mal à l'aise. « Où as-tu dit qu'il habite ?» demanda-t-elle. « Là-bas. » Mike montra le balcon. Mia put à peu près déterminer où se trouvait l'appartement. Elle voulait vraiment aider le garçon, alors elle décida de parler sérieusement à sa belle-mère, d'autant plus qu'elle avait maintenant beaucoup de temps. Le lendemain, Mia rencontra la femme. Cependant, rien de bon n'en sortit. « Ça ne vous regarde vraiment pas comment je traite mon beau-fils », répondit sèchement la femme. « Ayez d'abord vos propres enfants, puis essayez de donner des conseils. Maintenant, partez. » Avec ces mots, la belle-mère de Clark lui claqua la porte au nez, indiquant clairement que la conversation était terminée. Alors que la porte se fermait, Mia remarqua un homme se faufiler dans le couloir. Il était peu probable qu'il soit le père de l'enfant, sinon la belle-mère ne lui aurait pas parlé de cette façon. En pensant à cela, Mia se dit « Au moins, j'ai essayé ». Maintenant que Mia passait beaucoup de temps à la maison, elle commença à prêter attention au balcon de cette famille. Les fenêtres étaient également visibles.
Mia réussit à revoir cet homme. Et l'idée lui vint qu'il pourrait être l'amant de la belle-mère. Qui était-ce? Demanda-t-elle au vieil homme. Je me souviens qu'il était grand, brun. Rien de plus. Peux-tu vraiment voir quelque chose depuis le balcon? Cette maigre information suffit à Mia pour être sûre de ses suppositions. La personne qu'elle avait vue par hasard était blonde. Par conséquent, il ne pouvait pas être le père parti en voyage d'affaires. Le pauvre enfant est enfermé dans une chambre, pensa Mia. Et soudain, elle ressentit une telle colère qu'elle voulut tout dire à cet inconnu. Elle avait pitié de l'enfant qui n'avait personne pour l'aider. Il n'était pas difficile de savoir où se trouvait le père de Clark en ce moment. Heureusement, il y avait des grands-mères très bavardes dans leur cour. Elles lui dirent qu'il s'appelait Léon et qu'il portait toujours une mallette bleue. Elles ajoutèrent également qu'il était à la maison maintenant mais qu'il partirait bientôt en voyage d'affaires. Les remerciant sincèrement, Mia réalisa qu'elle devait se dépêcher. Dès qu'elle repéra la silhouette recherchée sortant de l'entrée, elle se précipita immédiatement vers lui. À ce moment-là, elle comprit. La personne qui se tenait devant elle était le même patient, celui qui avait causé son licenciement. Oh, Mia ne put se retenir. L'homme la reconnut aussi et tordit les lèvres de mécontentement. « Je me souviens de votre nom, dit-il sarcastiquement. Alors Mia, vous n'avez pas pu m'envoyer dans l'autre monde à la clinique, alors maintenant vous venez chez moi pour finir le travail. » L'ancienne infirmière rougit d'indignation. « Savez-vous quoi ?» dit-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Si vous m'aviez prévenu de votre allergie dès le début, rien ne serait arrivé. » « Comment étais-je censé savoir que c'était important ?» rétorqua Léon. Mia prit une profonde inspiration, se rappelant qu'elle n'était pas là pour ça. « Très bien, dit-elle d'un ton conciliant. Ce n'est plus important maintenant. Je veux vous dire que votre femme vous trompe. Elle fait venir un autre homme à la maison pendant que vous êtes en voyage d'affaires. Et ce qui était encore pire, c'est son fils qui en souffrait. Elle l'enferme dans sa chambre pour qu'il ne la dérange pas. L'humilie et lui fait peur pour que l'enfant, Dieu nous en préserve, ne vous révèle pas le pot aux roses. Et pourquoi devrais-je vous croire? Je n'ai aucune raison de vous mentir, haussa les épaules Mia. Je m'inquiète juste pour votre fils et je vous suggère de surveiller votre femme. Et moi, je vous suggère de vous occuper de vos affaires et d'arrêter de vous mêler de la vie des autres. Autant que je me souvienne, vous avez été licencié. Allez vous trouver un nouvel emploi. C'était un coup bas. Alors Mia partit en silence. Elle avait agi avec les meilleures intentions, mais puisqu'il ne voulait pas écouter, elle ne pouvait rien faire de plus. Léon la regarda partir longuement. Il se dirigeait en fait vers le travail, mais les mots de Mia le firent rebrousser chemin. Sa femme ne lui avait donné aucune raison de douter de sa fidélité. Mais cette infirmière ne semblait pas être une menteuse. Et donc, malgré toutes ses luttes internes, il finit par installer une petite caméra cachée dans l'appartement. Il utilisait souvent cette approche au travail quand il voulait savoir ce que ses employés faisaient en son absence. Ce n'est qu'après l'installation de la caméra que Léon partit pour son voyage d'affaires. Pendant ce temps, Mia continuait à chercher un nouvel emploi. Elle passait des entretiens tous les jours, mais elle entendait sans cesse la phrase populaire « Nous vous rappellerons ». Ce qui, bien sûr, n'était jamais suivi d'aucune action. Elle rentrait chez elle chaque jour d'une humeur épouvantable. C'était comme si le monde entier était contre elle pour trouver un emploi, par conséquent, tous ses employeurs potentiels la rejetaient. « Que peut-il m'arriver d'autre » murmura Mia en quittant une autre clinique. Il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer. Cependant, quand Mia retourna à son appartement, elle remarqua que la boîte où elle gardait ses dernières économies gisait sur le sol. Elle l'attrapa avec des mains tremblantes. « Vide » chuchota-t-elle horrifiée, prête à s'arracher les cheveux de frustration. Cet argent avait été gagné si durement et maintenant il avait disparu. Mike apparut dans sa chambre, l'air inquiet. Elle lui raconta immédiatement ce qui s'était passé. Le vieil homme secoua la tête, convaincu que c'était l'œuvre de son beau-fils Kevin, car lui seul avait une clé de l'appartement. « Regarde-moi, je suis un si vieux fou » se lamenta l'homme. « J'ai tout manqué. » Il se sentait coupable, alors il lui tendit une partie de l'argent restant de sa pension. « J'apprécie votre soutien, mais ce n'est pas nécessaire » secoua la tête Mia. « Je gagnerai plus si je trouve un travail » pensa-t-elle, mais ne le dit pas à voix haute. Mike regretta de ne pas pouvoir aider davantage, car presque tout son argent était parti dans l'achat de pièces pour ses projets de modélisme. « Ce n'est pas grave, ma fille, dit-il encourageant. Une fois que j'aurai gagné la bourse, je la partagerai avec toi. » Il dit cela avec une telle gentillesse que Mia se sentit un peu mieux. Le vieil homme participait constamment à divers concours et se battait maintenant pour une bourse,
qui était attribué à quiconque atteignait la phase finale. Pendant que Mia cherchait obstinément un emploi, Léon était en voyage d'affaires. 3 jours s'étaient écoulés depuis son départ et finalement, il décida de vérifier la caméra. Ce qu'il vit le fit sérieusement douter de la loyauté de sa femme. Comme l'infirmière l'avait dit, un autre homme était effectivement venu chez eux. Voyant comment il traitait son fils, Léon devint si furieux qu'il brisa un vase qui se trouvait à proximité. Après de telles révélations, il écourta son voyage d'affaires et rentra chez lui. Ce jour-là, il y eut un énorme scandale dans leur maison, après quoi les affaires de sa femme furent emballées et laissées devant la porte. La situation prit une tournure particulièrement ironique lorsque Léon apparut exactement au moment où sa femme embrassait son amant. Le mari trahi jeta immédiatement l'homme dans les escaliers, sans se soucier que l'invité soit à moitié déshabillé. « Erreur, Wendy, tu as tout gâché toi-même, dit calmement l'homme. J'aurais pu te pardonner l'adultère, mais ta cruauté envers notre fils, jamais. » Wendy eut beau supplier, Léon resta inflexible. Il était dégoûté par la femme et se sentait coupable envers l'enfant qui avait dû endurer un tel traitement. « Je suis désolé, mon grand, dit-il avec regret. Je pensais avoir trouvé une bonne maman. Il s'avère qu'elle est bien pire. » Quand le père lui accorda enfin de l'attention et que la méchante belle-mère fut partie, le garçon ne ressentit pas de colère envers son père. Il le serra simplement dans ses bras, heureux. Se sentant également coupable envers l'infirmière, Léon essaya de la retrouver. Mia fut surprise en ouvrant la porte de voir son ancien patient debout là. « J'ai besoin de vous parler », Mia eut un petit sourire narquois. « Sauf si, bien sûr, vous ne craignez pas pour votre vie. » L'homme leva les yeux au ciel mais entra quand même. Mia lui offrit du thé, qu'il accepta. Il savait admettre ses erreurs, alors il commença la conversation par des excuses. « Je suis contente que vous m'ayez écouté, dit Mia. L'important est que votre fils ne souffrira plus. Et comment vont les choses avec votre recherche d'emploi ?» L'homme d'affaires décida de changer de sujet. Son sourire s'effaça immédiatement. « Non, je ne voulais pas vous contrarier », clarifia rapidement Léon, remarquant son changement d'humeur. « Si cette question est toujours d'actualité pour vous, je peux vous offrir un poste dans mon entreprise. J'ai un grand personnel, mais pas de personnel médical. » Mia réfléchit profondément. D'une part, elle avait vraiment besoin d'argent, mais d'autre part, elle avait encore des doutes sur Léon. Leur connaissance n'avait pas bien commencé et elle n'était pas sûre qu'ils travailleraient bien ensemble. Cependant, lorsque l'homme d'affaires mentionna le salaire proposé, sa confiance grandit immédiatement. Mia demanda un peu de temps pour réfléchir, bien qu'elle sût déjà qu'elle accepterait l'offre. L'homme d'affaires, habitué à obtenir un oui du premier coup, pinça les lèvres. « Voici ma carte de visite, dit-il. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision finale. » Sur ce, ils se séparèrent. Mia fit joyeusement tournoyer le petit morceau de papier entre ses mains, anticipant son nouveau poste. Elle appela le lendemain et ravit Léon avec sa réponse positive. Quand elle arriva à son bureau, elle fut choquée. Le bureau de l'homme était immense. Elle n'avait jamais imaginé qu'un bureau pouvait occuper plusieurs étages. Mia fut particulièrement heureuse qu'on lui ait donné un bureau séparé, qu'elle n'aurait pas à partager avec d'autres infirmières. « Bonne chance, » dit Léon laconiquement quand il vint personnellement la féliciter pour le début de son nouvel emploi. Elle hocha la tête, puis signa les documents nécessaires et commença son travail en créant une liste des employés et en vérifiant leur état de santé. Pendant ce processus, elle surprit une conversation entre 2 collègues. « Avez-vous vu comment le patron s'occupe de la nouvelle ?» ricana la blonde du service juridique. « Vraiment ?» Les yeux de sa collègue de la publicité s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible. Notre équipe essaie d'attirer son attention depuis si longtemps. » Mia commença à tendre l'oreille. « Eh bien, en tout cas, il est personnellement descendu la voir, » continua la blonde. « Est-ce que ça s'est déjà produit avant ? » Habituellement, il appelle tout le monde dans son bureau. Mia leva les yeux au ciel. Leurs conclusions étaient si ridicules qu'elle n'avait même plus envie de les écouter. Cependant, elle apprit une chose, les commérages étaient très populaires à cet endroit. Par pure coïncidence, Mia découvrit qu'il y avait depuis longtemps une conspiration contre Léon au sein de l'entreprise. Son adjoint essayait sans relâche de prendre sa place et encourageait activement les autres à se joindre à la lutte contre le patron. Au début, Mia pensa qu'ils essayaient juste de lui tendre un piège. Cependant, une conversation récente, que Mia surprit purement par accident, la convainquit que les conspirateurs avaient des enjeux bien plus élevés qu'elle ne l'avait initialement pensé. Alors qu'elle se trouvait dans un café avec une cloison,
elle entendit involontairement une conversation avec un employé qu'elle ne connaissait pas, mais elle était certaine qu'il parlait de Léon, alors elle décida d'écouter discrètement. Les conspirateurs s'étaient réunis dans un petit café non loin du bureau. Mia s'y était également arrêtée pour manger un morceau rapidement et sa table était juste à côté de la leur. Elle pouvait entendre toutes les conversations. « Alors, que suggérez-vous » demanda l'un d'eux. « Nous avons déjà essayé d'échanger des documents, d'envoyer la police après lui. Tout a été inutile. Il s'en sort à chaque fois. Que pouvons-nous faire d'autre ? Je n'arrête pas de te dire que tu es un idiot, » leva les yeux au ciel l'adjoint. « Nous devons l'éliminer, pas son poste. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prendre l'entreprise. Suggérez-vous que nous le tuions ? Demanda l'autre personne, horrifiée. Mia se figea. Son appétit disparut immédiatement et sa tête commença à tourner. La conversation passa à un murmure agressif. Nous devons discuter de telles choses dans un endroit plus privé, dit froidement l'adjoint. Ils se levèrent et partirent. Mia resta à sa table, presque incapable de se lever. Ses cheveux étaient en désordre et ses mains tremblaient. Elle était à la fois excitée et effrayée. Léon, habitué à recevoir des informations sur les intrigues internes de son personnel, avait développé une immunité à de telles choses. On l'avait souvent averti de conspiration, mais la plupart du temps, il s'agissait de tentatives pitoyables de piéger quelqu'un d'indésirable. Quand Mia alla le voir avec cette nouvelle, il retint à peine son irritation. « Toi aussi, grimaça-t-il. Mia, au lieu de recueillir des ragots, tu devrais te concentrer sur la santé de mes employés. » Le tempérament de Mia s'enflamma. « Vous êtes vraiment une personne si sûre de vous et froide, » dit-elle, luttant pour retenir ses émotions. « Je ne recueille pas de ragots. J'essayais de vous avertir. J'ai tout sous contrôle, ricana Léon. Je vous suggère de retourner à votre travail et de ne pas me décevoir à nouveau. » Mia lui lança un regard furieux mais partit en silence. Dès qu'elle retourna à son bureau, elle frappa avec colère sa main sur le bureau. Comme il l'irritait parfois avec son entêtement et sa confiance en soi. Cependant, quelques minutes plus tard, plusieurs employés vinrent la voir avec des plaintes de maux de tête et Mia se mit au travail. Elle rentra tard le soir après être restée pour finir un rapport. Quand elle approcha de l'entrée, elle remarqua une ambulance. 2 voitures accidentées étaient garées à proximité. L'une avait le capot endommagé et l'autre avait le pare-brise brisé. Elle reconnut l'une des voitures. C'était le véhicule de son patron. Son cœur se serra. « Je vais bien », la voix de Léon l'atteignit. « Vous feriez mieux d'aider l'autre homme. » Mia courut plus près et le vit assis sur le capot avec une coupure au-dessus du sourcil. Du sang coulait sur sa tempe. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. « Que s'est-il passé ici ?» En la voyant, Léon tourna la tête mais grimaça de douleur. Elle traversa toute sa tête en une vague aiguë. L'autre participant à l'accident était dans un état bien pire. Le personnel médical s'occupait déjà de lui. Mia, infirmière qualifiée, écarta doucement la main de Léon de la blessure. Heureusement, elle portait toujours une petite trousse médicale avec elle. Elle commença immédiatement à administrer les premiers soins. « Ça va faire un peu mal, alors vous devrez supporter » murmura-t-elle presque sans bouger les lèvres. Leur visage était inhabituellement proche. Léon observait silencieusement ses actions habiles, sans jamais détourner le regard. Bientôt, un bandage blanc soigné apparut sur sa tête et le saignement fut arrêté. « Merci, dit-il doucement. Vous aviez raison. Et je ne vous ai pas écouté à nouveau. Quelqu'un a vraiment essayé de me tuer. Ils ont trafiqué les freins. Ils se tuent. » Mia avait vraiment envie de dire la phrase qu'on dit habituellement dans de telles situations. « Eh bien, je vous l'avais dit » mais elle se retint et ne laissa qu'un subtil sourire narquois traverser son visage. Heureusement, les médecins avaient réussi à fournir une aide opportune au 2e participant à l'accident, sa vie n'était donc pas en danger. Mia put pousser un soupir de soulagement. Il semblait qu'il s'en était sorti. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, Léon attrapa sa main, la faisant s'arrêter. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale à cause de ce geste. « Ne partez pas » dit-il. « J'ai besoin de votre aide pour une affaire délicate. » L'homme d'affaires proposa à Mia de l'aider à démasquer les conspirateurs. Pour cela, elle devrait leur montrer qu'elle aussi désirait démettre Léon de ses fonctions et ainsi gagner leur confiance. Puis, au moment le plus critique, elle les trahirait. « Je n'ai jamais participé à quelque chose comme ça. Je ne sais même pas mentir correctement » gloussa-t-elle nerveusement. « Ils me démasqueront instantanément. C'est exactement pourquoi je vous demande cette faveur, dit Léon. Vous inspirez confiance, alors ils ne douteront pas ou ne vérifieront pas. Alors vous ne me faisiez pas confiance avant, alors ?
Mia haussa un sourcil. L'homme d'affaires sourit, reconnaissant son argument. Je suis trop sûr de moi. C'était mon erreur. Il inclina la tête avec humilité. Mais mes ennemis ne sont pas comme ça. Ils veulent tellement ma chute qu'ils sauteront sur n'importe quelle opportunité inattendue. Mia se tourmenta longuement sur la décision, mais finit par accepter. Léon avait élaboré tout un plan dans lequel elle jouerait un rôle central. Ils décidèrent de mettre le plan à exécution quelques jours plus tard. D'ici là, Léon l'avait délibérément réprimandé devant un grand nombre d'employés, s'assurant que la nouvelle que l'infirmière n'était plus en faveur auprès du patron se propagea dans tout le bureau. « Quel crétin » dit Bruce en s'approchant d'elle. Mia célébra silencieusement. Le poisson avait mordu et elle n'avait même pas eu à commencer la conversation elle-même. « Le premier que je déteste » dit-elle méchamment. « Je donnerais n'importe quoi juste pour qu'il parte. » L'adjoint, qui avait trouvé en l'infirmière en colère une alliée précieuse, sourit largement. Son plan précédent avait échoué, mais il n'abandonna pas et décida d'essayer une nouvelle stratégie, impliquant cette fois Mia. « Et cela peut effectivement être arrangé » dit Bruce mystérieusement. Bientôt, ils travaillaient ensemble. Le vice-président suggéra diverses façons de se débarrasser de leur ennemi. Des idées si choquantes que les cheveux de Mia se dressèrent sur sa tête. Elle essaya de tempérer son enthousiasme, lui disant qu'il leur suffirait simplement de le faire licencier. « Nous avons déjà essayé, mais ça n'a pas marché », secoua la tête Bruce. Il resta assis à réfléchir quelques minutes de plus, puis ses yeux s'illuminèrent d'une nouvelle idée. Se rappelant qu'il parlait à une infirmière, il dit « Vous lui apporterez le médicament », dit l'adjoint en souriant. Mais au lieu du médicament approprié, il y aura du poison qui détruira instantanément le corps de notre cher patron et aucune expertise ne pourra le prouver. Mia était horrifiée, mais elle essaya désespérément de le cacher. Elle se contenta de sourire en signe d'accord. L'opération était prévue pour le lendemain. Le soir, l'infirmière rencontra le patron. Son rôle d'agent était difficile pour elle et elle était visiblement nerveuse. « Tout se passe bien » dit Léon avec approbation. « Continuez à faire exactement ce qu'il dit. » Mia fut choquée par son calme. « N'avez-vous pas peur du tout » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Ils essaient de vous tuer pour la deuxième fois et vous en parlez si négligemment. » L'homme d'affaires sourit. « C'est la vie, Mia, dit-il, utilisant son diminutif pour la première fois, ce qui ne lui échappa pas. Et au fait, ajouta Léon, quand vous m'apporterez le médicament demain, n'oubliez pas de porter des gants. Je ne veux pas que vous vous blessiez. » Les derniers mots furent prononcés avec une chaleur particulière. Si Mia n'avait pas été si nerveuse, elle l'aurait certainement remarqué. Le lendemain, elle hésita, craignant que tout ne tourne mal. Chaque pas qu'elle faisait résonnait au rythme de son cœur. Il y avait plusieurs personnes dans le bureau du patron et il fut révélé plus tard qu'ils étaient tous des conspirateurs. « Merci » dit le patron à haute voix alors que Mia posait le plateau devant lui. Puis il murmura juste assez fort pour qu'elle entende, « Maintenant, vite !» Dès que Mia fit un pas en arrière, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et des policiers se précipitèrent à l'intérieur. L'homme d'affaires les avait déjà informés que quelqu'un essaierait de l'empoisonner ce jour-là, une opération avait donc été mise en place pour attraper les coupables. Alors que Bruce et ses complices étaient jetés au sol, il commença à crier désespérément qu'il était innocent et que tout était la faute de l'infirmière. « Elle a tout manigancé » cria l'adjoint. « Je ne suis pas coupable. Les seules empreintes digitales qu'ils trouveront sur le poison sont les vôtres, mon ami, ricana Léon. » À la fin de la journée, 7 personnes furent arrêtées dans le bureau. Il s'avéra qu'ils étaient tous complices de Bruce, ayant contribué à l'organisation de la conspiration et à la tentative d'assassinat qui s'ensuivit. Maintenant, chacun devrait répondre de ses actes conformément à la loi. Une fois que tout fut terminé, Mia s'effondra, épuisée, sur le canapé du bureau de son patron. C'était comme si la journée avait drainé toute son énergie. Léon s'assit à côté d'elle et prit sa main dans la sienne. « Merci » la remercia-t-il sincèrement. « Vous m'avez encore aidé. Peut-être êtes-vous mon ange gardien. » Mia rougit profondément à ces mots. « Peut-être. » Elle sourit. Plus tard, Léon proposa de la raccompagner chez elle et Mia accepta. Pendant le trajet, ils discutèrent de divers sujets sans rapport avec le travail et Mia trouva son patron être une personne assez intéressante. Pendant le trajet, Mia partagea quelques informations sur elle-même. Léon n'avait jamais imaginé qu'elle avait traversé tant d'épreuves avant leur rencontre. Elle mentionna Mike car sans sa communication avec son fils, ils ne se seraient jamais rencontrés. « Vous savez quoi » dit Léon pensivement en arrivant. «
Offrez à votre ami le poste de chef de la sécurité dans mon entreprise. J'ai besoin d'employés attentifs comme lui. À partir de ce moment, le gentil grand-père travailla pour Léon. Il était heureux car maintenant il pouvait faire encore plus de bien et gagner de l'argent en même temps. Il continuait également son travail de modélisme chaque fois qu'il avait le temps. Après que leur opération pour démasquer les conspirateurs eut réussi, Mia trouva un grand bouquet de roses rouges sur son bureau. Il y avait aussi une note avec un seul mot court écrit d'une belle écriture, « Merci ». Elle devina immédiatement de qui il s'agissait et ne put s'empêcher de sourire, savourant l'idée. Pendant ce temps, alors que la vie de certaines personnes s'améliorait progressivement, Wendy était profondément offensée par son mari pour l'avoir chassée honteusement puis avoir divorcé, la laissant sans rien. Pendant plusieurs jours, elle réfléchit à la meilleure façon de se venger de lui. Elle voulait que son ex-mari ressente autant de douleur qu'elle, qu'il se retrouve sans rien. « Puis-je faire quelque chose pour toi ?» demanda son amant avec qui elle vivait maintenant. Il lui était difficile de s'habituer au petit 2 pièces après le spacieux et luxueusement meublé 4 pièces. Wendy était irritée par la pauvreté et la simplicité de sa nouvelle situation de vie. « Tu as déjà tout fait » dit-elle mécontente. Wendy croyait que tout le monde, sauf elle-même, était à blâmer. Son amant pour ne pas être parti à temps et elle-même pour avoir réagi de manière si dramatique. « Attends une minute, dit Wendy pensivement. Peux-tu me trouver un type décent qui s'y connaît au moins un peu en affaires ?» L'homme hocha la tête et ses yeux pétillèrent. Un excellent plan apparut dans son esprit, un plan censé détruire Léon. « Êtes-vous sûr que ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué ?» demanda gentiment Mia en passant devant le poste de sécurité. « Vous plaisantez » ricana Mike. « Oui, je vais très bien. Le travail n'est pas difficile, l'équipe est sympa et le salaire. Que Dieu vous bénisse. De quoi d'autre un vieil homme a-t-il besoin pour être heureux ?» Mia sourit, satisfaite, notant que c'était une excellente idée de faire travailler le grand-père ici. Alors qu'elle était dans l'ascenseur, un jeune homme en costume d'affaires entra. « Quel étage ?» demanda-t-elle. « 9e, répondit l'homme. Mia nota mentalement que cet homme se rendait chez son patron et, à en juger par son apparence, il était très probablement un partenaire commercial. Léon attendait en effet ce visiteur, ils avaient organisé la collaboration quelques jours auparavant par téléphone et maintenant ils se rencontraient pour signer les documents nécessaires. L'accord lui promettait de grands avantages et l'homme d'affaires attendait avec impatience le moment, ressentant une véritable excitation à la possibilité d'augmenter considérablement ses bénéfices. La réunion d'affaires ne dura pas longtemps. Les hommes scellèrent l'accord par une poignée de main, échangèrent quelques mots brefs et Léon apposa sa large signature. Il hocha la tête d'un air entendu, puis ils se dirent au revoir. Dès que le partenaire quitta le bureau, Léon retira aussitôt la cravate serrée autour de son cou, qui lui semblait un nœud coulant, et composa le numéro requis. « J'ai tout fait comme convenu. » Un rire mêlé de satisfaction pouvait être entendu dans sa voix. Wendy était extrêmement satisfaite. « Bien joué, sourit-elle. Une très belle somme sera transférée sur votre compte aujourd'hui. » L'idée que son entreprise était au bord de l'effondrement ne frappa Léon que quelques jours plus tard, lorsqu'il mit la main sur le relevé bancaire. Au lieu du profit promis, il vit une perte énorme qui ne faisait qu'augmenter chaque jour. L'entreprise était au bord de la faillite. Ce même jour, Mia s'apprêtait à rentrer chez elle. Elle avait rédigé une ordonnance pour l'un des employés dont le bureau se trouvait au même étage. Soudain, son attention fut attirée par la lumière qui filtrait du bureau du patron. Elle fronça les sourcils car elle était sûre que Léon aurait dû être à la maison avec son fils à cette heure-là. Dès qu'elle entra, elle trouva son patron assis à même le sol. Une bouteille ouverte d'un quelconque alcool se trouvait à côté de lui et la pièce était remplie de l'odeur âcre de la fumée. « Que s'est-il passé ?» demanda Mia en s'asseyant à côté de lui sur le sol. Elle n'avait jamais vu son patron habituellement s'y mettre de lui dans un tel état. « Je suis ruiné » ricana l'homme d'affaires. « Mon ex m'a envoyé une fausse personne avec qui j'ai signé un contrat. » Il prit une grande gorgée. « Et il n'y a rien que nous puissions faire ?» demanda Mia d'une voix défaite. Léon secoua la tête négativement. « Non. Eh bien, si une somme à 7 me tombait dessus tout de suite, il y aurait une chance, répondit-il sarcastiquement, puis il tendit la main vers le verre pour prendre une autre gorgée. Mais l'infirmière intercepta sa main et serra fermement sa paume. « Ne faites pas ça, dit-elle doucement. Vous avez réussi à construire une si grande entreprise, ce qui signifie que vous pouvez le refaire, même si vous devez repartir de zéro, ajouta-t-elle. Il la regarda sans quitter ses yeux. Cette femme croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même et cela lui donnait de la force.
La ville avait déjà sombré dans l'obscurité. Il n'y avait personne d'autre dans le bureau. Ce n'est que maintenant que Mia remarqua à quel point leurs visages étaient proches. L'instant d'après, Léon l'embrassa. Ils ne purent se détacher l'un de l'autre pendant longtemps et ne réalisèrent l'heure que lorsqu'il était déjà plus de minuit. Léon avait des sentiments mitigés. D'une part, il savait que dans les jours à venir, il pourrait perdre tous ses actifs, mais d'autre part, il y avait un nouveau sentiment dans sa vie qui avait pris le dessus sur tout le reste. Il était amoureux. Mia ressentait la même chose. Au fil du temps, ce type sûr de lui et froid lui était devenu cher et elle ne voulait pas qu'il perde l'entreprise qu'il aimait tant. « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si triste aujourd'hui, » dit Mike. « Tout le monde se promène comme s'ils avaient été frappés par un camion et je ne comprends pas. » La nouvelle de la faillite s'était rapidement répandue dans le bureau. Certains employés n'attendirent pas qu'on leur demande de partir et démissionnèrent de leur propre chef. Comme Léon l'avait dit, les premiers rats se dépêchaient déjà d'abandonner le navire en perdition. Mia raconta tous les détails à son grand-père. Mike réfléchit profondément, puis lui demanda d'amener Léon à lui. Mia fut surprise mais obtempéra. Les hommes s'enfermèrent dans le bureau du patron et parlèrent de quelque chose pendant 1 heure. L'infirmière dut deviner de quoi ils discutaient en les attendant dans le couloir. Finalement, Léon sortit, plein de détermination. Molly rassemblait immédiatement tous les vice-présidents, chefs de département. « Nous avons une réunion d'urgence, » dit-il à la secrétaire avant de se diriger vers son bureau. « Vous avez haussé le ton ?» demanda-t-elle. Mais le grand-père sourit légèrement et lui dit « Mets la bouilloire en marche. » Il s'avéra que la nuit précédente, il avait appris qu'il avait remporté une importante bourse pour le développement du modélisme. « Waouh, félicitations !» Mia se réjouit sincèrement pour lui, l'embrassant. Puis le grand-père révéla qu'il avait décidé de donner tout l'argent à Léon pour qu'il puisse résoudre ses problèmes. Mia était sous le choc. À partir de ce moment, elle l'admira encore plus. « Vous vouliez vraiment gagner cette bourse pour acheter de bonnes pièces pour les modèles, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Tu sais, ma fille, » dit-il sérieusement. « Il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes. » La somme que Mike donna à Léon en cadeau lui permit de restaurer l'entreprise en quelques semaines seulement. Le mois suivant, Léon avait remboursé la dette au bon grand-père. « Je t'avais dit que tu réussirais » sourit Mia lorsqu'ils dînèrent ensemble. Elle avait été aux côtés de Léon pendant toute cette période sombre où le sort de l'entreprise se décidait. Et pendant cette période difficile, elle montra qu'elle se souciait de lui avant tout, pas de son argent. « C'est parce que tu étais là avec moi » répondit Léon en lui baisant la main. Quelques jours plus tard, Mia divorça enfin de son mari. Au cours du dernier mois, tant de choses lui étaient arrivées qu'elle avait complètement oublié Richard à un moment donné. Quand elle alla au tribunal, elle était dans un état tout à fait paisible et ce qui s'est passé ne l'a même pas contrariée. Au contraire, c'était presque drôle de voir un acte aussi pathétique. L'appartement fut divisé à parts égales entre eux, ce qui contraria profondément Richard qui avait essayé de laisser son ex-femme sans rien. Cependant, la justice finit par prévaloir. Mia n'avait aucune idée de la situation désastreuse dans laquelle son ex-mari s'était mis. Quand il quitta le bureau de Léon, Mia fronça les sourcils. « Que voulait-il » demanda-t-elle en regardant son ex-mari partir. L'homme d'affaires sourit, s'approchant, passa son bras autour de sa taille. « Il a demandé un prêt pour son entreprise » répondit Léon. « Elle est au bord de la faillite. »« Et qu'as-tu dit » demanda Mia. « Bien sûr, je lui ai refusé » répondit Léon avec dignité. Mia plissa les yeux et lui lança un regard malicieux. « Est-ce parce que c'est mon ex ?» ?»« Oui, mais ce n'est pas la raison principale, » répondit son amant, bien qu'une lueur espiègle dansa dans ses yeux. « Je n'accorde pas de prêt aux personnes qui gèrent leur entreprise de manière malhonnête. »« Et votre ex ?» Au mot ex, son visage se tordit. Bientôt, le fisc ou pire, le parquet s'intéressera à lui. Je n'ai pas besoin de ce genre de problème. Mia fit semblant de le croire, mais elle comprit que leur propre personnalité jouait aussi un rôle. Ce soir-là, elle retourna à l'appartement pour récupérer ses dernières affaires. Elle avait passé beaucoup de temps chez Léon et décida qu'il valait mieux emménager avec lui. Mais dès qu'elle franchit le seuil, elle vit le beau-fils de Mike et Alta. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je suis ici pour m'excuser et rendre l'argent. » Et comme pour prouver ses paroles, il lui tendit quelques billets froissés. « S'il te plaît, pardonne-moi, dit-il sincèrement. » Il s'avéra que l'homme avait suivi une cure de désintoxication alcoolique et essayait maintenant de construire une nouvelle vie. Il décida de s'excuser auprès de tous ceux qui l'avaient blessé dans le passé,
en commençant par son beau-père et Mia. Elle pardonna au jeune vaurien et proposa de vivre ensemble. Mia aida en suggérant que Léon l'engage. La vie de Kevin commença lentement à reprendre son cours. Il obtint un emploi d'agent de sécurité, travaillant sous la supervision de son beau-père. Il se montra responsable et travailleur, il n'y eut donc aucune plainte à son sujet. Il justifia pleinement la confiance que son tuteur avait placée en lui. Et Mia et Léon se marièrent bientôt. Léon dit que sa femme ne devrait pas travailler. Il la licencia donc presque immédiatement après leur mariage. À partir de ce moment, Mia se consacra entièrement à l'éducation de Clark, qui cessa enfin de se sentir seul. Mia s'attacha immédiatement au petit garçon intelligent et il lui rendit son affection. « Tu sais, si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois que je t'épouserais, j'aurais ri jusqu'à tomber par terre, » dit Mia un jour où elle et son mari étaient seuls ensemble. « Je le savais depuis le tout début, » dit Léon en la serrant dans ses bras. « Oh, allez, Mia sourit, sceptique. Je ne croirais jamais ça. Qui était celle qui criait vouloir ma peau? Eh bien oui, c'est arrivé. Mais j'ai tout de suite compris que cette femme féroce serait un jour à moi si elle ne me tuait pas d'abord. » Mia rit joyeusement, laissant de côté le fait que lors de leur première rencontre, il était marié. Mais plus que tout, elle remerciait le destin de les avoir réunis, car ce moment marqua le début de sa nouvelle et incroyablement heureuse vie.